Bonjour la team Firmine Love. J'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine. Histoire vraie. Un couple burkinabé habitant au Burkina Faso. Ils se sont mariés, ça fait 20 ans déjà. Le couple a 9 enfants. La femme, quand elle est tombée amoureuse de son mari, quand elle a présenté son mari à sa famille pour les préparatifs du mariage, sa famille, ils ont fait leur enquête, ils ont trouvé que l'homme n'était pas sérieux. L'homme avait d'autres copines. Ils ont dit à leur fille, tu ne dois pas te marier avec ce monsieur. Ce monsieur, il n'est pas pour toi, il n'est pas sérieux, il aime les femmes. C'est un homme à femme. Elle les avait répondu, non, je veux me marier avec lui, c'est mon âme sœur, c'est mon futur mari, je l'ai choisi, mon cœur l'a choisi et c'est moi qui décide. Donc moi, je veux me marier avec lui, c'est avec lui je veux fonder un foyer, c'est avec lui j'aurai les enfants. La famille n'était pas d'accord, mais le mariage a eu lieu et c'est là où elle est partie dans son mariage. Tout se passait super bien. Elle commençait à tomber, à mettre au monde. C'était une femme comblée. La joie de vivre, le bonheur était là. L'amour était là. Après 5 ans de mariage, son mari lui fait asseoir, lui dit « Je veux prendre une autre femme ». Elle a répondu « Ben non, nous nous sommes mariés sur le régime de la monogamie. Donc, tu ne dois pas avoir une autre femme. » Le monsieur lui a répondu, ben si, je vais aller changer, je vais mettre régime de la polygamie. Elle a répondu, je dis non. Le monsieur a dit, moi je dis oui. Et c'est comme ça qu'il est parti, il a changé le régime de leur mariage. Il a mis le régime juridique polygamie. Il a ramené cette deuxième femme à la maison. C'était une grande maison, donc la dame aussi, elle occupait la moitié de la maison. Elle a commencé à tomber enceinte et donner la vie. Après 5 ans que cette deuxième femme est arrivée dans la maison de la première femme, le monsieur lui fait asseoir, lui dit « Je veux prendre une autre femme ». La première femme a dit « Non. Tu ne peux pas prendre une autre femme, on est déjà 2. Je n'arrive pas à te partager. Tout a basculé dans ma vie depuis le jour que tu as épousé cette femme. En plus de ça, elle habite dans ma maison ici, chez moi. Et là, tu veux encore prendre une autre femme ?» Je dis non. Le mari lui répond. Moi, j'ai dit oui, et c'est mon oui qui compte. Je vais épouser cette femme, la troisième femme. Elle va aller habiter dans ma deuxième maison. Je vais sortir l'une des locataires pour qu'elle habite dans cette maison. La femme était furieuse, triste, elle ne pouvait rien faire. Le monsieur est parti annoncer cette nouvelle à la deuxième femme aussi. Et cette femme, la troisième, le monsieur l'a mariée, l'a ramenée dans sa deuxième maison. Il a fait tout ce qu'il avait promis faire. Après 5 ans, le monsieur fait asseoir sa première femme. Je veux prendre une 4e femme. Sa femme a dit quoi? Ça va pas s'arrêter? Je t'ai déjà dit tout a basculé le jour que tu as pris la deuxième femme comme épouse. Et là encore, tu veux prendre une 4e femme? Donc avec toi, ça veut dire qu'on vit chaque 5 ans, tu dois nous ramener une autre femme. C'est quoi ton problème? Le monsieur a dit oui, je dois ramener une autre femme. Donc la 4e femme va venir, je dois aller l'épouser. Le monsieur a parlé à sa femme n'était pas d'accord. Elle lui a répondu le non comme d'habitude. Non, pas de 4e femme. J'arrive même pas à te gérer, je te vois presque pas dans le mois. Tu partages tes nuits par-ci, par-là.
franchement, je suis fatiguée. Les enfants sont fatigués. Réfléchis un peu. Le monsieur lui a répondu, j'ai bien réfléchi, la 4e femme viendra. La dame lui a répondu, et celle-là, tu vas la mettre où? Le monsieur lui a répondu, celle-là, elle va être dans une maison où je veux louer pour elle. La dame a dit, ça c'est les dépenses inutiles. Au lieu de faire les économies, tu as maintenant beaucoup d'enfants. Toi, tu te permets encore de faire sortir l'argent. Le monsieur a dit, oui, c'est mon plaisir. Moi, j'aime bien, c'est ce que j'ai rêvé. La femme lui a répondu, je comprends maintenant pourquoi ma famille m'avait prévenu de ton cas. Tu as 20 ans de mariage maintenant. Tu me montres ta vraie face. Tu dis que tu étais un homme qui courait derrière les femmes. Tu aimais les femmes. Tu avais des copines par-ci par-là avant qu'on se marie. Maintenant, tu as des maîtresses par-ci par-là. Tu as dit oui, tu n'avais pas menti. Moi, depuis mon jeune âge, j'aimais bien les femmes. Donc là, je vais épouser la 4e femme. Sa femme lui a répondu, tu vas t'arrêter à combien d'épouses? Son mari lui a répondu, pour l'instant, je ne sais pas encore. Et il est parti épouser la 4e femme qui est partie habiter dans une maison où il est en train de louer en ce moment-ci. Et la femme, elle a relaté à sa famille et elle a demandé pardon à sa famille en disant que l'enquête que vous avez menée il y a 20 ans de cela, vous avez eu raison. Mon mari n'arrête pas. Chaque 5 ans, il doit épouser une femme. Elle a dit à sa famille, maintenant je comprends que vous avez voulu que mon bien. Mais moi, j'aimais tellement mon mari que j'ai pas vu tout ça. Et là, je suis obligée de supporter. Je sais pas jusqu'à quand, mais pour l'instant, je supporte. Et mes enfants supportent aussi. C'est pas facile pour nous. La vie n'est plus pareille. L'amour qu'on a eu avant, le bonheur, la joie, tout a disparu dans nos lèvres, sur nos visages. Je ne sais plus quoi faire. Heureusement que je tiens bon et surtout que je travaille. J'oublie un peu ma vie conjugale. Heureusement que j'ai beaucoup d'enfants qui sont là pour me donner les caresses, les bisous, pour m'entourer, pour me donner le courage. Et le bon Dieu que je prie tout le jour pour me donner aussi le courage et me protéger, me garder et me bénir. Sa famille lui a répondu, il n'est pas trop tard, c'est à toi de prendre ta décision finale. Surtout que tu as maintenant des enfants et ça fait longtemps que tu es marié, donc c'est à toi maintenant de voir. Nous, ce qu'on peut te souhaiter, que du bonheur. La décision que tu vas prendre, nous, on va l'accepter. Mais la première femme qui m'a partagé cette histoire, elle n'a pas encore pris de décision. Pour l'instant, elle gère son foyer tranquillement. Par contre, elle conseille bien ses enfants de faire attention, de bien voir avec qui ils vont se marier. Quel est l'homme, la femme qui mérite la place dans leur cœur. Surtout de ne pas faire l'erreur que elle a fait. Même si on ne connaît pas la personne en profondeur. Elle regrette beaucoup, mais pour l'instant, elle ne peut rien faire. Elle continue cette vie-là. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, s'il vous plaît. Merci. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Appuyez sur la cloche pour avoir les notifications. Merci. Bisous, bye.